Hello, hello. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un jeu Snake en Python. Donc, c'est parti. Tout d'abord, le jeu va se présenter sous forme de grille. Sur notre grille, en vert aura le serpent et en rouge, ça sera la pomme. Pour que notre programme puisse comprendre et analyser la grille, il va falloir l'adapter un peu. Ici, chaque couleur va représenter un nombre. Par exemple, le serpent va pouvoir représenter le nombre 1, la pomme le nombre 2 et les cases vides le nombre 0. En Python, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une liste en 2 dimensions. Ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur d'une liste, on crée une autre liste qui, elle contient les nombres. Salut, je viens de finir de coder le Snake, donc je vais vous expliquer en détail comment mon jeu fonctionne. Donc actuellement quand je clique sur play, c'est que je joue. Vous voyez que le Snake fonctionne. Donc déjà mon programme commence ici où j'ai deux énormes listes en 2 dimensions qui représentent en gros ma scène. Donc la première liste, ça permet d'afficher le game over. La deuxième liste, elle permet d'afficher le déplacement du joueur, d'afficher la pomme, puis les petites cases noires. Donc déjà, commençons par le joueur. La manière dont la position du joueur est modifiée dans la boucle, c'est que dans ma fonction ici update direction, je lis avec le pygame l'événement de la clé, puis qu'admettons que j'ai appuyé sur la flèche du haut, eh bien on change la direction actuelle par la direction du haut que j'ai définie ici, qui sont juste des orientations. Donc x, y, quand tu veux aller à gauche, tu fais x négatif, y qui bouge pas, donc ça va aller à gauche. Par exemple, pour aller en bas, ben, le x change pas, par contre le y augmente, donc tu descends. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans la boucle ici, à toutes les 0,1 secondes, j'update la position. Okay. Après, pour comment j'ai fait pour que le serpent
que la position complète du serpent puisse bouger, c'est que j'ai comme créé une liste qui glisse. Donc ici dans ma fonction j'ai créé ici, on voit que quand je récupère une pomme, j'obtiens la nouvelle position qui est la position que j'ai récupéré la pomme. Donc ce que ça fait en sorte, c'est que on insère une nouvelle position, donc on augmente la grandeur du serpent et on enlève la dernière position. Voilà. Les deux fonctions ça ils vont ensemble. Ici, la dernière fonction permet de dessiner le rectangle, donc le carré du joueur en heures. Ici, sinon, j'ai ma clause apple qui est là où il y a le fruit. Donc, c'est une clause assez simple. Je stocke une position où je dessine. Donc, dans une boucle, je la dessine. Puis quand le joueur récupère, je change la position avec de l'aléatoire par rapport à l'index 0 ou la largeur ou longueur de la map. Ici, la dernière portion du code qui est intéressant, c'est ici. Donc cette partie-là permet de voir si le joueur ne dépasse pas l'écran. Donc s'il dépasse l'écran, on active le Game Over. Ici, ça permet de voir si le joueur ne se rentre pas dans lui-même. Donc en gros, on regarde toutes les positions à part la première position. On compare la position de la tête avec la position de chaque cube qui représente son corps. Et ici, la petite condition ici, c'est qu'à chaque fois que je récupère une pomme, il y a comme une double position pour la tête. Donc ça permet d'éviter ça. Sinon ici, ça permet de détecter si la tête touche une pomme. Puis si oui, on change la pomme de place, puis on augmente la grandeur du serpent. Ici, c'est pour le game over, pour l'afficher. Bon, voilà, c'est comme ça.